Coucou les Gémeaux, bienvenue pour votre horoscope du mois de mai. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je souhaitais vous remercier pour tous vos partages, vos likes et vos commentaires. Merci de soutenir mon travail. Alors mes chers Gémeaux, bienvenue déjà pour les nouveaux abonnés. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive. Ça me permet d'approfondir les messages canalisés. Alors, mes chers Gémeaux, je vais commencer par prendre une carte de message avec l'oracle de l'évolution. Je ferai comme d'habitude une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Vous prenez vraiment en fonction de votre vie actuelle, ça reste et ça restera toujours du général. Vous laissez le reste, bien sûr, qui ne vous parle pas, de côté. Mes chers Gémeaux, je vous invite également à aller voir vos ascendants ainsi que lunaire et solaire. Vous pourrez très bien avoir un message complémentaire. Allez, on va commencer par le message pour ce mois de mai. Allez, pour vous, mes chers Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe d'air. Alors, quel est le message pour ce mois de mai? On va prendre une seule carte. Et on a, le soir de Noël est un moment privilégié en famille. Partage délicat, chocolat chaud au coin du feu. Quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille? Regarde dans le passé, tu sais déjà ce qui est bon pour toi. Alors, pourquoi en changer? On parle beaucoup de passé. Peut-être que vous êtes en ce moment dans une période un peu mélancolique. D'accord? Pas forcément pour certains, ça va être de la tristesse, mais pas pour tous, d'accord? Il y a quelque chose que vous avez besoin de vous souvenir. Alors, ça peut être, on parle de la famille, là on parle de soir de Noël, hein, mais ça peut également parler d'anciens projets, quelque chose que peut-être que vous avez mis de côté, que vous n'y pensez plus. Ça peut être aussi des vieilles connaissances qui peuvent également ressurgir, hein, des vieux amis où vous n'avez plus de contact et pourtant vous y pensez, hein. Vous pensez au moment partagé qui a été assez chaleureux et la vie a fait en sorte que malheureusement vos chemins se sont un peu déviés en fait. Mais c'est pas pour autant que moi je vois qu'il y a des personnes, des bonnes personnes, attention, moi je ne parle pas d'ex, je ne parle pas de mauvaises personnes. Moi je parle de bonnes personnes du passé qui peuvent ressurgir dans votre vie par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. Moi, je vois cette ancienne connaissance venir à vous, alors, ou peut-être pour vous aider, ou peut-être, dans un sens, vous faire remonter dans le passé, mais le bon passé. Hein. Il y a quelque chose pour moi que vous avez mis de côté. Hein. Et c'est en voyant cette personne que vous allez avoir en quelque sorte des images. Vous dire, mais finalement, oui, à l'époque où je côtoyais cette personne, je faisais telle chose, ou j'aimais telle chose. J'aimais faire tel projet, telle création, ou un métier peut-être aussi. Hein. Alors, c'est déjà le message pour ce mois de mai. On va bien sûr approfondir. Et on va voir au niveau prédictif, je vais prendre pour ça le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour vous, mes chers Gémeaux? Il y a besoin de retrouver on me dit, un souvenir du passé. Il y a besoin de mémoriser certaines choses qui peuvent vous faire justement avancer dans vos projets, avancer dans... Il y a quelque chose. Vous devez... Moi, je vois des choses qui ont été mises de côté, en fait. On va savoir. Allez, pour vous, mes chers Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe d'air. Non, j'ai trop de cartes.
Qu'est-ce qu'on a niveau prédictif pour ce mois de mai? Alors, ça, on peut avoir déjà une carte. Je vais en demander 3. Non, j'ai trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif? Alors, on a la dame d'épée. On a le 6 de denier. Et la dernière carte que je pourrais avoir. Non, j'ai trop de cartes. Dernière carte pour vous, mais j'ai beau. On me dit de vous dire que déjà avec la dame d'épée c'est le mental. Hein. Ça revient le souvenir au niveau des pensées. Le mental, les pensées. Vous pensez à quelque chose, ou on va vous faire penser à un passé qui était assez heureux pour vous en fait. Dans une situation. Alors, on va avoir d'autres. Alors, dernière carte, merci. Et on a un 4 de coupe. Les coupes, ce sont toutes vos émotions. Et en dos de deck, j'ai une carte majeure, j'ai l'équilibre. On a un as de coupe. On a l'impératrice. Alors, avec la carte majeure, donc l'équilibre, hein, qui est la tempérance, hein, c'est un tarot revisité. On vous dit, associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi, la force de la diversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Voyez, on vous dit d'associer vos idées à celles des autres. Moi, je vous dis, il y a une personne du passé qui va ressurgir dans votre vie, justement, pour vous mettre des bonnes idées dans vos pensées, pour créer quelque chose d'extraordinaire, vous voyez? Ça va vous permettre, en fait, dans un sens, de repenser, comment je peux dire ça, à ce qui vous animait dans le passé, en fait. Moi, pour moi, quand je vois le 6, regardez, le 6 de denier, en quelque sorte, vous êtes arrêté sur quelque chose. Vous voyez, il y a un stop. Quand on est sur une chaise roulante, maintenant, on ne peut pas avancer comme on veut. Vous voyez, on est handicapé. Il y a quelque chose qui, dans le sens figuré, hein, on ne peut pas marcher, on ne peut pas, surtout pas courir. On est comme bloqué, en fait. Hein. Alors, la dame d'épée qui vous dit brillante, expérimentée, pleine d'humour, catégorique dans ses jugements, se libérer des situations ou des gens qui ne vous aident plus. Voir les aspects comiques des situations difficiles, se concentrer sur sa carrière, individu divorcé ou non marié. Alors, moi, ce que je vois aussi, c'est que ces personnes du passé vont vous permettre de vous libérer d'une situation que vous vivez actuelle. Parce que inconsciemment, elle va vous donner des nouvelles idées, de nouvelles solutions en fait. Elles vont vous permettre justement, comme cette dame d'épée, de trancher en fait, pour pouvoir avancer. Et on voit tous ces papillons avec cette dame d'épée. Hein. Ça va vous permettre en quelque sorte, d'un, de transformer la situation, et de deux, de vous transformer vous aussi. Hein. Parce qu'elle va... Cette personne du passé va se rendre compte aussi que vous avez beaucoup changé. Hein. Et ce qui est normal. Avec les années, on évolue. Et on évolue avec l'extérieur aussi. Dans les relations, dans le professionnel, même dans la famille, on évolue. Hein.
Et on voit tout ce bleu, hein. Le bleu, c'est la communication. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication avec cette personne qui va ressurgir dans votre vie, hein. Alors, pour le 6 de denier, donc le denier, c'est le matériel, c'est le financier, c'est le professionnel. Le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendue. Empruntez un bon escient ou solder une dette. Partagez ses richesses avec d'autres moins fortunés. Donc, cette personne va vous faire repenser à cette période où vous avez toujours, même actuellement, été des personnes à toujours donner, offrir. Vous avez ce fond chaleureux en fait. Mais vous fera prendre confiance de... Moi, je pense que vous avez une difficulté aussi à recevoir. On voit que cette personne qui a un collier avec un cœur, vous êtes toujours dans le donner en fait. Même s'il y a quelque chose qui vous handicape ou vous bloque dans une situation, ben vous êtes toujours... Moi, je vois le financier, hein. Même si vous avez très peu pour vous, ben vous allez donner quand même en fait. C'est votre don de cœur. On me dit c'est votre don de cœur. Vous êtes comme ça. Mais cette personne du passé va vous permettre d'apprendre, à qui ça va parler, de recevoir également. Vous voyez? Elle va vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Elle va vous éclairer en fait. Le 6, c'est la coopération, c'est l'avancement aussi, c'est l'échange. L'échange d'énergie, l'échange... on peut tout donner, c'est pas une question d'argent, hein. C'est une question, on donne avec amour, on donne au niveau des services aussi, hein. Peut-être vous êtes toujours dans le don à servir, toujours autrui. Et là, on a le 4 de coupe à la suite. Ne pas avoir une opportunité merveilleuse, ne pas saisir, distraction de la vie quotidienne, mécontentement ou ennui, perdu dans votre propre monde, réveillez-vous. Vous voyez, il y a un éclaircissement que cette personne va vous apporter. Il y a des choses qui sont que vous ne voyez pas. Vous avez 3 coupes qui se présentent à vous, mais vous ne savez pas quoi en faire en fait. Et cette personne qui est représentée par cet ange derrière vous emmène des solutions, vous emmène un éclaircissement. Et on a cet arbre avec toutes ses pommes, hein. Cette personne va vous permettre d'aller vers un aboutissement, vers une richesse, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Vous voyez? Moi, je vois encore de la stagnation, un blocage ou des difficultés à avancer. Vous voyez, cette personne, elle est sur une chaise roulante et cette personne, elle est assise contre un arbre. On a les jambes croisées, les mains croisées. Vous voyez, on est en mode attente, en mode pause. Le 4, c'est la stabilité. Vous êtes en mode... pour moi, en pause. Vous avez du mal à avancer sur certaines choses. Alors, pour moi, on me dit au niveau professionnel. Et on me dit que des personnes du passé vont vous permettre, alors, soit de trouver donc un métier qui vous passionnait dans le passé, hein, ou que peut-être vous avez partagé avec cette personne aussi, hein, ou vous aider justement à rentrer dans une profession. Moi, je vois beaucoup du professionnel, hein, à qui ça parle, hein. Pour d'autres, ça va être d'autres situations, mais je vois beaucoup de professionnels pour certains, hein. Cette personne va vous permettre de vous épanouir dans un nouveau métier. Ou un métier récent, un métier, pardon, du passé, que vous partagez avec cette personne. Alors, on va savoir un petit peu plus. Et là, je vais prendre l'oracle des fées.
Mais grâce à cette personne, pour moi, elle va vous ouvrir une nouvelle porte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers Gémeaux? On va avoir une première carte pour ce mois de mai au niveau prédictif. Alors, j'ai beaucoup trop de cartes. On peut en avoir déjà une. Ah ben, j'en ai beaucoup trop. Allez, une seule carte. Je ne la prends pas s'il y en a trop. Eh ben, elle va sortir par 3. Alors, peut-être que le chiffre 3 est significatif pour vous. Hein. Mission de vie 3. Année de vie 3. On a la porte du géant vert. Je vous ai dit, hein. Cette personne va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte en quelque sorte. La situation. Son refuge favori. Et la troisième carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, on a le cadeau. Vous voyez sur le 4 de coupe. Hein, le cadeau, la solution. Hein. On voit ce nain qui emmène une fleur à cette fée. Et cette fleur représente le déblocage, l'éclaircissement, vous voyez? La solution, le cadeau. Les 3 grâces. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelle association. Vous voyez? On a encore ce mot de partage, de communication. Partage délicat. Des souvenirs dans le partage. Cette personne, elle vient partager aussi ses connaissances. Vous apprendre certaines choses que peut-être vous ne savez pas au jour d'aujourd'hui et vous vous sentez en quelque sorte bloqué. Et on a le chiffre 1. Hein. Moi, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Hein. Nouvelle voie. Alors, on parle d'entreprise. Je vous le disais que je vois beaucoup du professionnel. Hein. Entreprise avec des amis. Alors, peut-être que cette personne, comme je vous l'ai dit, a peut-être une entreprise ou fait partie dans une entreprise. Et vous êtes à la recherche d'emploi. Et cette personne va mettre tout en œuvre pour que vous puissiez justement bénéficier également de cet emploi. Et on a la joie. Hein. Cette personne, je vous l'ai dit, qui revient dans votre vie, vous apporte la joie, vous apporte un cadeau. On a la porte du géant vert. Porte d'effet, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Vous voyez, c'est un cycle pour vous, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ. Pour certains, c'est une guérison au niveau émotionnel, au niveau financier. Hein. Vous avez rencontré des difficultés financières et cette nouvelle porte, justement, au niveau professionnel ou autre, va vous permettre justement de rééquilibrer vos finances, rééquilibrer vos émotions. On avait l'équilibre, hein, la tempérance. Son refuge favori. Trouver son espace personnel dedans et dehors. Pour moi, on voit encore cette personne qui vous représente. Hein. Vous voyez encore en stop, en assise, posée. Vous êtes à la recherche d'une solution. Hein. Une solution pour pouvoir avancer. Vous voyez, on voit ce lotus. Hein. Le lotus, il pousse dans les marécages, il pousse dans la boue. Il a des difficultés pour pousser. Hein. C'est très dur pour lui de pousser, hein, pour aller voir, pour retrouver le soleil à la surface. Hein. Mais vous, cette personne, elle va vous y aider. Offre nourriture de l'âme, croissance potentielle. Vous voyez, offre.
Cette personne va vous offrir une opportunité. Une très bonne opportunité qui va vous permettre une croissance, une évolution. Retrouvez aussi en vous un potentiel au niveau du passé, un souvenir que vous n'avez plus conscience au jour d'aujourd'hui. Et que ça va vous remonter, les souvenirs vont vous remonter en surface. Vous dire, ah oui, c'est vrai qu'à cette époque, je savais faire ça, ou je m'intéressais à telle chose, ou j'avais un don pour ça, pour un métier, ça va revenir, ça va s'éclaircir. Allez, je vais prendre l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va approfondir les messages. Vous avez besoin de vous remémoriser, je sais pas si je l'ai bien dit, désolé, des souvenirs, mais des bons souvenirs, d'accord? N'allez pas chercher des souvenirs dans votre mental qui sont mauvais, néfastes, qui ne vous permettent pas d'avancer. Au contraire, des bons souvenirs à une époque passée où vous étiez en joie, où vous étiez bien avec certaines personnes que vous ne vous côtoyez plus en ce moment. Pas parce qu'il y a eu des conflits, hein, mais juste parce que la vie a fait en sorte que vous preniez des chemins différents. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous avec ce joli oracle pour ce mois de mai? Alors, il va falloir que je cache. On a sacrifice, abandon, dévotion. Alors, deuxième carte pour ce mois de mai. Alors, est-ce qu'on peut avoir la deuxième carte pour vous, mes chers Gémeaux? Vous voyez, il y a une stagnation dans les énergies. Les cartes, elles ont du mal à sortir, vous voyez? Comme cette personne qui est sur une chaise roulante, qui a du mal à avancer malgré les efforts qu'elle donne, en fait. Les efforts qu'elle fournit. On a fête, amis, famille, hein, ça ressort. Hein. La famille, les amis, les relations. Hein. Et la troisième. On a courage, témérité, audace. Alors, on a liberté, autonomie, mobilité. Vous voyez? On voit quelque chose de mobile. On voit quelque chose qui stagne pour vous. Et on a liberté. Cette personne va vous permettre justement une liberté financière, une liberté sur une situation. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous parlais, regardez. Nostalgie, mentalisation, émotion. Hein. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui en ce moment sont dans la nostalgie ou même dans la tristesse. Une tristesse d'un passé. Vous voyez ? On vous dit optimiste, accueil, ouverture. Hein. Pour moi, quand cette personne va ressurgir, ça dépend par rapport à une situation. C'est très bien n'importe. Hein. Allez faire vos courses, aller chez des amis, pour retomber sur cette personne. Et ça peut être un hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard. Vous allez l'accueillir et vous allez être ouvert avec cette personne. On vous conseille en tout cas d'être ouvert à cette personne. Vous voyez, regardez, correspondance, message, lettre. Hein. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Que ça soit par un message, que ça soit par téléphonique, un mail ou voir la personne directement. Mais vous allez avoir des nouvelles. Hein, des nouvelles. Hein. Et on vous dit, regardez, bienveillance, respect, fidélité. Hein. Cette personne...
Elle est toujours restée dans la bienveillance envers vous. Elle vous a toujours respecté, elle a toujours été fidèle. Mais si vous ne voyez plus, hein, c'est comme dans la famille. Dans la famille, on est très nombreux et on ne peut pas toujours voir tout le monde. Mais quand on revoit des personnes de la famille, on est toujours content. Le cœur y est toujours. Vous voyez ce que je veux dire? On reste fidèle en quelque sorte. Il n'y a pas vraiment de coupure. Il y a certes un éloignement parce que la vie, ben, on travaille, on a des enfants, on a tous un train-train de vie, hein. Une routine en fait. On a tous une routine qui ne nous permet pas de voir certaines personnes. Regardez, espoir, futur projet. Moi, je vous dis que cette personne va vous permettre de vous redonner espoir dans votre futur. Que ce soit dans un futur projet, un futur au niveau professionnel. Hein. Cette personne va contribuer. Hein. Cette personne va être importante de revenir dans votre vie. On a le sacrifice, l'abandon et les dévotions. Pour moi, cette personne va vous faire voir les choses autrement, de ne plus être dans le sacrifice. Elle vous a connu dans le passé, dans le sacrifice, toujours être dévoué aux autres. Elle va vous faire comprendre qu'il y a besoin, je vous ai dit, de apprendre à donner, mais également, surtout pour vous, de recevoir. Vous avez besoin de apprendre à recevoir. Parce que cette personne vous emmène un cadeau. Vous voyez? Il va falloir l'accepter. Elle va vous apprendre à accepter ce cadeau qu'elle vous apporte. Vous voyez, on a fête, amis, famille. Donc cette personne, pour certains, ça va être quelqu'un de la famille, quand je vous l'ai dit tout à l'heure. Peut-être quelqu'un, un ancien ami, hein, qui est toujours resté un ami, mais quelqu'un qui pense à vous. Hein. Et vous également, vous pensez à cette personne. Il n'y a que vous qui pouvez voir. Hein. On a courage, témérité et audace. Cette personne va vous faire comprendre que malgré les difficultés que vous rencontrez, vous voyez, on voit cette personne sur une chaise roulante, elle va vous permettre de reprendre force, de reprendre courage, parce qu'elle vous apporte ce cadeau bénéfique, qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer. On a encore le 6. Hein. Vous voyez, de cette personne, le 6 de denier qui a du mal à recevoir, mais qui est plutôt dans le denier, et justement qui se retrouve bloqué, hein, qui stagne, qui n'arrive pas à avancer. Cette personne qui est sur un taureau, prêt à tenir les cornes et retrouver un courage. Vous voyez? Qui va retrouver le courage d'avancer. Reprendre espoir. Hein. Limite, cette personne, elle va un peu vous... J'entends le mot secouer, mais secouer dans le bon sens. Vous voyez? Secouer dans le bon sens. Elle va vous dire, mais dans le passé, tu étais cette personne. Tu étais cette personne. Cette personne avec du courage. Cette personne qui s'accrochait en fait. On voit cette personne qui s'accroche à la corde du taureau. Hein. Mais avec le temps, malheureusement, vous avez trop donné et ça ne vous a pas permis d'avancer. Parce que vous ne savez pas recevoir. Allez, je vais prendre l'oracle de l'enfant, la guérison de l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle pour vous, mes chers Gémeaux? Et pour d'autres, elle va vous éveiller certaines capacités ou certains potentiels. Vous voyez, on a le potentiel qui était en éveil en vous, en sommeil, vous voyez, en pause. Elle va vous réveiller certains potentiels, certaines connaissances, quelque chose que vous avez laissé, voilà, en pause, de côté.
On a la masculinité, donc le masculin. Alors, est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte? On a la musique, qui nous parle encore de fête. Hein. Pour moi, vous allez fêter quelque chose après, à la suite. Hein. Il y a quelque chose que vous allez fêter, un de vos contrats. Et on a osé. On a la confiance en dos de deck. La fée, les guides. Vous voyez, cette personne, je vous ai dit, hein, va vous permettre de reprendre confiance. Peut-être que vous avez perdu une confiance en vous, une confiance peut-être aux autres, une confiance dans le milieu professionnel. Vous voyez? Ça va être en quelque sorte la fée, c'est un guide en quelque sorte. Et on a les guides, hein. Pour vous, pour moi, on me dit que cette personne qui revient, c'est en quelque sorte un guide terrestre. Vous voyez? Un guide terrestre. On a le parfum des souvenirs. Vous voyez? Peut-être que pour certains, c'était un ami d'enfance aussi. On a un cœur, un ami de cœur. Le cœur aussi, c'est la famille. Hein. C'est la famille également. Donc, vous mettez en fonction par rapport à cette personne. Hein, qui peut-être, au moment que vous écoutez cette guidance, quelle est la personne qui vous vient de suite en tête? Ayez cette image de la personne qui vous vient en tête. Cette personne avec qui vous avez regardez, beaucoup de communication, beaucoup de partage et beaucoup de complicité aussi, on voit. Même si c'est un homme, une femme. Hein. Après, ça représente le yin et le yang, encore l'équilibre, hein, vous voyez. L'équilibre dans les échanges, l'équilibre pour vous aussi. Hein. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie. Hein. Pour moi, cette personne était un très grand confident ou confidente à une période passée. Vous voyez? Il y a eu beaucoup de partage et de communication entre vous. Hein. Et on a la musique. Pour moi, la musique, c'est le chiffre 21, qui est le chiffre 3, qui n'ont pas de créativité. Peut-être, comme je vous ai dit, vous avez un métier, une création, un projet que vous avez auparavant en commun. Vous voyez? Quelque chose qui était en commun. Et on a osé, hein. Regardez, on a le courage, la témérité et l'audace. Hein. Vous voyez, oser. Hein. Cette personne va vous permettre d'oser. Elle va vous pousser en quelque sorte. Vous voyez, pousser à faire des choses, pousser à évoluer, pousser à vous débloquer ou stader dans une situation. Hein. Et on me dit encore, regardez, de cette personne qui se retrouve sur cette chaise, c'est impossible d'avancer, c'est comme sur ce petit chat qui devient à la suite un tigre. Hein. La personne qui tient les cornes du taureau, vous voyez, qui va retrouver un courage, une force intérieure. Hein. Je suis en train de mélanger tout, ouais. C'est tout ce qu'elle va vous apporter. Elle peut vous apporter, pour moi, cette personne, que du bien. C'est une personne très bien intentionnée. Allez, je vais prendre l'oracle des fées. On va en savoir un petit peu plus avec l'oracle des fées. Et on me dit encore, regardez, ce papillon. Vous voyez, c'est une très grande transformation pour vous. Hein. Vous passez d'un petit félin à un félin qui aura de l'audace, du courage, qui va retrouver la force d'avancer, d'accord, de plus laisser faire aussi, hein. D'avoir un échange aussi entre le donner et le recevoir. Ça va être très important pour vous à la suite. Hein.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers Gémeaux, sur le mois de mai? On a la manifestation. Et on a encore la musique, regardez. On a 2 fois la musique. C'est un truc de fou. Alors, pour certains, peut-être que vous avez fait de la musique ensemble. Peut-être dans un groupe. Je sais pas à qui ça va parler, hein. Mais on a 2 fois la musique, donc... peut-être que vous avez un groupe... où vous partagez la même musique, où vous jouez des instruments de musique. À qui ça va parler, bien sûr, hein. Et on a repéré les faits. Alors, on a, en dos de deck, contempler les étoiles. En contemplant les étoiles, vous favorisez votre concentration sur les faits. Donc, on parle encore de pensée, d'accord, du mental, hein, comme la dame d'épée. Hein. Votre intuition circulera plus librement et révélera ce que vous devez savoir à propos d'une certaine situation. Vous voyez? Révéler quelque chose. Cette personne vient vous révéler quelque chose aussi. Hein. Vient vous illuminer sur une certaine situation. Il y a la lune c'est la nuit, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est caché, c'est ce où on n'a pas conscience. Et cette personne vient éclairer cette nuit, vous voyez, mais mettre en jour. Et on a, regardez, espoir. Hein. Il y a toujours de l'espoir, même si on ne peut pas le voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positif une situation négative. Donc, quand je vous l'ai dit, dans certaines situations, par rapport à ce que vous vivez, une stagnation, une tristesse, il y a toujours de l'espoir. Il en sort de l'espoir. On a l'arc-en-ciel qui nous parle encore d'équilibre. C'est les couleurs des 7 chakras. Et on a cette colombe, la colombe de la paix. Retrouver une épée, retrouver un espoir et du courage dans votre situation. Regardez. Perdu et retrouvé. Ce qui était perdu est prêt à être retrouvé, grâce à la fée de ce qui est perdu et retrouvé. Elle peut parfois nous aider à récupérer tout ce que nous n'avons même pas conscience d'avoir égaré. Vous voyez, une personne que vous avez perdue de vue, vous allez la retrouver. Et on vous dit bien, elle peut parfois nous aider à récupérer ce que nous n'avons pas pris conscience d'avoir égaré, mis de côté. C'est pour ça que c'est une personne du passé qui refait surface pour vous. Parce qu'elle va vous permettre de repenser à quelque chose que vous avez mis de côté. Un projet, une passion, une connaissance, un potentiel. Je vous parlais de guérison tout à l'heure. Hein. Le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Tout en chacun la capacité naturelle de guérir autrui, en effet, et vous aussi. Cette personne va vous permettre en quelque sorte aussi de guérir. Et on a encore l'équilibre. On avait l'équilibre. Regardez en dos de deck. Regardez cette personne. Là, c'est la guérison, mais on voit ces 2 personnes qui détiennent un arc-en-ciel entre leurs 2 mains. Un équilibre. Il y a vraiment un équilibre qui va se retrouver. Que vous allez retrouver plutôt. Désolée, j'ai du mal à m'exprimer. Hein. Bref, moi, vous êtes dans une stagnation ou un blocage mental ou... Je vous ai dit tout à l'heure, hein. Cette personne va vous permettre d'éclairer certaines choses. Profondeur cachée. Ce qui est caché ne va pas tarder à émerger de la lumière. Peut-être un secret ou un souvenir à l'arrière de votre esprit. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. Vous voyez ? Un souvenir à l'arrière de votre esprit. On parle encore de souvenir, hein. Souvenir d'un passé. Hein. Et on a encore, regardez, trouver l'équilibre. Hein. Moi, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Il y a un équilibre dans... Vous allez retrouver un équilibre, une stabilité aussi. Hein. Que ça soit d'ordre financier, relationnel, il y a un équilibre dans les échanges aussi. On est beaucoup dans le guérir, dans le donner-recevoir. Apprendre à recevoir surtout. Pour vous, c'est pas de donner,
Vous, c'est de recevoir. Et on a la manifestation. Soyez particulièrement honnête et clair quand ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Prenez en note dès à présent, manifestation, première étape. Donc pour moi, cette personne, vous allez beaucoup échanger. Ça va être la première étape d'une nouvelle voie, une ouverture sur quelque chose de plus lumineux. On voit tout ce jaune, hein, de plus abondant. Hein. Ces roses, elles sont de couleur or. Quelque chose de plus abondant pour vous. Hein. Et moi, quand je vois toute cette couleur jaune, ça me fait penser encore au denier. Hein. Pour certains, c'est vraiment au niveau professionnel. Au niveau d'un projet, d'une création. On a la musique là. Hein. Prêtez l'oreille car il pourrait y avoir un message dans la musique que vous écoutez. La musique peut élever votre âme, raviver des souvenirs, encore des souvenirs, hein, et attirer l'effet jusqu'à votre porte. Pour moi, l'effet, c'est cette personne qui arrive jusqu'à votre porte, sur votre chemin, qui va raviver des souvenirs, des bons souvenirs. Vous allez voir, vous n'allez pas y croire. Des choses que vous avez oubliées, et ben, que vous avez mis de côté et que cette personne, elle est là pour raviver la flamme, en fait. Raviver la flamme en vous. Des passions, des objectifs de vie. Repérez les faits. Il est temps de chercher à voir les faits. On dit que voir, c'est croire. Mais en réalité, le contraire se vérifie. Croire, c'est voir. Je venais de vous dire, vous n'allez pas y croire. De vos yeux, ou je ne sais plus comment j'ai expliqué ça juste avant. Et vous voyez, voir, c'est croire. Croire, c'est voir. Vous allez voir. Et encore ce mot voir. Cette personne arriver, comme cette fée. Pour moi, vous allez la repérer, cette personne. Hein. Ça va être quelque chose, parce que, à mon avis, ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas vue. Hein. Pour certains, que je vous l'ai dit, il y a des personnes, ce sont des amis d'enfance. Hein. Allez, je vais prendre l'oracle de la forêt sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est un joli oracle, j'aime beaucoup. Comme l'oracle des fées. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la protection, les gardiens de la terre. On a le courage encore, hein. Vous voyez? Le courage revient. Hein. Donc, pour moi, vous êtes une personne à la base courageuse, mais cette personne va amplifier votre courage. Hein. Votre courage et votre confiance, en fait. Elle va amplifier vos énergies, en fait. La manifestation des rêves. Et on a encore l'immobilité, hein. Vous voyez? L'immobilité, vous êtes dans la capacité pour l'instant par rapport à une situation incapable d'avancer. Vous voyez? Et on a le 33 qui nous fait encore un 6. Vous voyez? Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Hein. Cette personne, elle est là justement, pour débloquer la situation, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre aussi de vous voir autrement. Vous voyez, cette personne, elle se regarde dans l'eau, mais elle voit un signe, en fait. Ça parle beaucoup de transformation aussi. Hein. Le miroir d'eau, vous voyez? Ou peut-être que cette personne, on me dit que vous ressemblez beaucoup à cette personne au niveau physique, ou comme je vous l'ai dit, il y avait 2 fois la musique. Hein. Vous avez beaucoup de projets, où vous aimez beaucoup des choses qui sont semblables. Vous avez un petit peu les mêmes goûts. Alors, on me dit d'arrêter le dos de deck. Et on voit la protection, les gardiens de la terre, avec le chiffre encore 21 qui nous fait encore un 3. Donc, pour moi, ça va être en quelque sorte un protecteur dans vos projets,
un protecteur dans le sens où cette personne va vous permettre de créer des choses, d'avancer vers des projets, d'avancer vers un métier professionnel. Le 3, c'est la création encore. Hein. C'est le développement. Il va vous guider, cette personne vous guide et vous protège dans votre avancée. Et regardez, on a encore le 3. Hein. Moi, je vous dis, le 3 signifie quelque chose pour vous. Hein. Ou c'est votre date de naissance, il y a un 3 dans votre date de naissance, ou cette personne a un chiffre 3 dans sa date de naissance. Donc ça peut aussi vous faire interpeller vos souvenirs, des images de certaines personnes de votre passé. Si vous connaissez sa date d'anniversaire. On a beaucoup de 3 qui ressort. Hein. Et on a comme la tour. Hein. Pour moi, vous allez il va vous permettre de casser, en fait, ce que ça veut penser au tarot, la tour, hein, dans le tarot, la tour qui s'effondre, mais qui se rebâtit sur des choses plus stables. Pour moi, ce lien qui a été perdu va se solidifier, en fait. Il va être plus solide qu'auparavant. Je pense que cette personne, quand elle va revenir dans votre vie, elle va revenir pour de bon. Vous n'allez plus, vous allez plus avoir des chemins qui vont dévier, en fait. C'est un lien qui va se resserrer. Et on a encore l'eau. Hein. On avait l'eau avec le miroir de l'eau. Les manifestations des rêves. Pour moi, cette personne va... On avait la manifestation, regardez. Vous voyez toutes les synchronicités qu'on a entre les chiffres, les mots. 2 fois la manifestation. Elle va vous permettre de manifester un de vos rêves, un de vos projets. Quel qu'il soit. Manifester dans le concret une situation. Elle est là pour vous aider, en fait. Alors, je vais demander une carte conseil. Et pour ça, je vais prendre l'oracle des mondes oniriques. On va prendre une carte conseil pour vous, mes chers Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil par rapport à cette personne du passé qui revient sur votre chemin pour vous apporter un éclairage, un cadeau? On a les gens. On a le chiffre 11 qui fait le 2, hein, qui fait un chiffre 2, qui fait encore le chiffre de l'équilibre, mais aussi le chiffre du partenariat. Vous voyez? Un ancien partenaire d'ordre amitié, hein, c'est pas que dans le sentimental, qui revient dans votre vie, hein, que vous n'avez plus vu. Vous voyez, cette personne, elle a un ruban sur ses yeux, hein, une personne que vous n'avez plus vue, que vous avez, comme je vous dis, perdu de vue. Où et quand vous sentez-vous découragé? On a depuis tout à l'heure le mot courage. Vous voyez, dans cette situation, vous êtes pour l'instant découragé ou sous-estimé. Souhaitez-vous faire partie des gens branchés? Quelle qualité idéale aimerez-vous posséder? Cette personne, on avait 2 fois la musique, va vous permettre, vous voyez, de retrouver des qualités, du potentiel qui était en vous ou endormi ou que vous avez mis de côté ou endormi. Vous n'y pensez plus. Cette personne va vous promettre du courage et va vous faire penser aux bonnes qualités que vous avez auparavant. Donc on vous dit, accueillez cette personne. Écoutez bien cette personne. Vous allez avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Et au fur et à mesure, vous allez voir que les choses vont s'éclairer. De plus en plus, il va y avoir vraiment un éclaircissement sur votre situation. Elle va vous permettre de débloquer, vous voyez, de soulever des obstacles,
de soulever des barrières. Cette personne, elle va vous poser les bonnes questions. Et poussez-vous aussi, on vous conseille de poser les bonnes questions quand vous allez voir cette personne. Posez-lui les bonnes questions. S'il y a besoin de parler du passé, ben justement, c'est une personne du passé. On vous conseille de poser des questions qui vont pouvoir justement illuminer et débloquer votre situation actuelle. Elle est là pour. On vous l'envoie. Regardez les relations. De nouveaux partenariats se présentent à vous. Réexaminez vos relations actuelles et oubliez celles qui ne vous apportent aucun soutien. Soyez clair sur vos engagements. Cette personne va également vous éclairer sur de nouvelles relations que vous avez actuelles qui vous empêchent d'avancer ou qui sont peut-être dans le profit. Vous voyez, où vous donnez trop. Elle est là pour ça aussi, regardez. On a la protection pour vous protéger aussi de certaines personnes qui sont nuisibles. Elle va vous ouvrir les yeux pour ça aussi. Allez, on va prendre une deuxième carte conseil. Pour ça, je vais prendre l'oracle du chemin spirituel. On va demander deuxième conseil. Alors, quel est le deuxième conseil pour vous? Ah, j'ai trop de cartes, mes chers Gémeaux. Trop de cartes. Allez, j'en ai une. Et on a le 9. Demande et tu auras. Ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir en amour. Alors, là, on parle d'amour du sentimental, mais regardez, on vous demande et tu auras. Je vous ai dit les questions. Demandez. Qu'est-ce qui peut vous éclairer par rapport à cette personne? Posez-vous les bonnes questions. Demandez ce que vous avez besoin pour avancer. Et on vous dit, accueille ton avenir. En quelque sorte, cette personne fait partie de votre avenir futur. Vous voyez, c'est une personne de cœur. On avait tout à l'heure avec le parfum le cœur. Pour moi, c'est une personne de cœur. Alors, ou familiale, ou vraiment un ami d'enfance. C'est une personne que vous avez partagé de bonnes choses. Avec le cœur, avec les émotions. Il y a eu beaucoup de partage et oui, tout simplement d'amour. Amour d'amitié. Pour moi, ça va être une nouvelle renaissance. Ce partenariat pour vous. Donc, on vous dit de bien accueillir cette personne, les bras ouverts. Voilà, c'était le dernier conseil, mes chers Gémeaux. Merci d'avoir écouté cette guidance. J'espère qu'il vous aura parlé. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Je vous ferai un plaisir de vous répondre. Et je vais passer à la guidance sentimentale. Pour ça, je vais prendre le tarot, je vous dis pas de bêtises, de l'Atir's Tarot. Et on va voir au niveau sentimental pour ce mois de mai. Alors, il se peut que la guidance rejoint la guidance sentimentale qui en ressort, d'accord, au niveau des énergies. Alors, je vais demander 3 cartes. Alors, pour vous, mes chers Gémeaux, alors là, c'est plus que 3 cartes. Pour ce mois de mai. On a le 4 de coupe. Alors, si je ne me trompe pas, on avait un 4 de coupe aussi, regardez, dans le général. Vous voyez l'énergie qui ressort dans le sentimental. On a 2 fois le 4 de coupe. Vous voyez, une situation stagnante, une situation où vous ne savez pas faire des choix, où vous n'avez pas la possibilité d'avancer. Vous voyez, vous ne voyez pas ce qui est tapissé dans l'ombre. Vous voyez, vous ne trouvez pas la solution. Et dans le sentimental, c'est pareil.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'ai trop de cartes. Alors, est-ce que c'est retourné? Non. Non, non, c'est remis bien dans le paquet, donc. Alors, est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte? On a un roi d'épée. On avait tout à l'heure la dame d'épée. Là, on a un roi d'épée. Et on a un 10 de coupe. Hein. Alors, je suis en train de regarder. Alors, dans le sentimental, on parle de... Alors, on a le 13, on a la mort et la renaissance. D'accord, c'est ce que je pensais. Pour le sentimental, vous avez encore aussi une personne du passé. Vous voyez ce roi d'épée? Ce roi d'épée vient à votre rencontre. Alors, je ne parle pas forcément d'un ex. Hein. Alors, pour certains, ça peut être un ex. Pour d'autres, ça peut être une personne que vous avez côtoyée. Pas forcément où il y avait un lien très proche. Hein. Un ancien collègue de travail, une personne que vous avez côtoyée, vous avez l'habitude d'aller dans un endroit et vous voyez régulièrement cette personne, mais il n'y a que très peu d'échanges. Ou voilà, c'est vraiment physique. Hein. C'est plus une connaissance au niveau physique. Vous mettez en fonction de votre situation. Et cette personne, elle vient à votre rencontre et elle vient aussi trouver la solution dans le sentimental. Alors, je vais voir ce qu'on a la suite. On a la reine de bâton. On a l'as d'épée. D'accord, je comprends mieux. On a le diable. Ah, d'accord. Alors, pour certaines personnes, je fais en fonction des messages que je reçois. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, c'est une personne du passé. Il y a une bonne personne que vous côtoyez où il va y avoir un petit peu plus, hein, parce que cette personne va vous permettre de trancher, parce que là, vous êtes un petit peu perdu. Vous voyez, vous ne savez pas trop avancer au niveau sentimental. Elle va vous permettre de voir les choses un petit peu autrement. Elle va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Vous voyez, on a le 10 de coupe au niveau des émotions. Hein. Elle va vous faire comprendre certaines choses. L'épée, c'est le mental. Elle va vous permettre de changer un mental qui est stagnant, qui n'avance pas, ou ne veut pas avancer au niveau sentimental. Peut-être que vous n'êtes pas prêt. Hein. Elle va vous faire voir les choses autrement, cette personne. Pour d'autres, on me dit que cette personne du passé est un ex, puisqu'on a le diable. Le diable. Et cette personne, elle va vous faire comprendre que l'ex en question n'est pas bon pour vous si elle revient dans votre vie. Vous voyez? C'est ça en fait. Pour moi, cette personne, vous allez être attentif à ses conseils. Parce qu'elle va vous permettre de devenir la reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui a su dire non en fait. Qui a posé des limites. Vous voyez, le bâton, quand on le pose, on peut séparer quelque chose. Pour moi, vous allez dire stop à un ex du passé, une ancienne relation, parce que vous allez avoir de bons conseils par rapport à une tierce personne. Une personne qui est juste. L'épée, c'est la justice, hein. C'est l'équilibre. Hein. Elle va vous apporter, regardez, on a le 10 de coupe, elle va vous apporter son soutien. Alors, ça peut être pour certains aussi une nouvelle relation. Pour d'autres, c'est juste une connaissance. Ça peut être un ami, vous mettez en fonction. Vous voyez, ça va être un grand soutien pour vous. Hein. Un très grand soutien. Elle va vous permettre en quelque sorte de renaître
par rapport à une situation. De mettre vraiment fin pour repartir sur une nouvelle passe, pour devenir cette reine de bâton. Et on a l'as d'épée, hein, vous voyez? L'as, c'est le 1, c'est le un nouveau cycle, le début d'un nouveau cycle, d'un nouveau changement au niveau mental, de penser autrement. Et on a la tour, hein, vous voyez? Pouvoir, à la suite, avoir une relation sentimentale plus stable. De quitter définitivement une relation qui a été pour moi manipulatrice, toxique. L'as d'épée, hein. Vous voyez le mental, hein. Vous voyez, il vous éclaire sur un mental qui tourne en boucle, hein. On voit l'escalier en forme de collimation d'escargot, hein. C'est un mental très, très... Vous êtes Cinder, hein. Les Cinder, c'est l'intellectuel, c'est le sociable, c'est la communication, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup le mental, hein. Vous voyez, on voit cette personne qui réfléchit. Et cette personne qui vous emmène encore, quand on l'a vu dans la guidance générale, cette coupe, hein, pour vous libérer de ce mental. Vous posez des limites. Vous voyez? Vous avez besoin de poser des limites. Alors, je continue, je vais prendre l'oracle du grand amour. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? On a la chance. Pour moi, cette rencontre, hein, et on a encore ceci, ça. L'échange, l'harmonie, l'avancement. Pour moi, cette personne qui arrive vers vous, sur votre chemin, c'est une chance pour vous. C'est une chance pour avancer. Vous voyez? Vous voyez, on a l'illusion. Hein. Une personne qui va vous permettre d'y voir plus clair dans une situation sentimentale, bien sûr, mais peut-être une ancienne relation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tendresse. C'est une personne aussi qui va être... Alors, il faut que je vous montre ça. Alors, je cherche juste la carte. Regardez, je vais vous montrer. Je vais juste boire un petit peu. Désolée, j'ai la gorge très sèche avant de parler. Voilà, merci. Voilà. Alors, regardez. Mes guides m'ont dit de montrer. Vous voyez cette personne? On voit beaucoup d'échanges et de tendresse et de complicité. Hein. Vous allez être en quelque sorte complice avec cette personne, complice de votre avancée et de votre chance par rapport à un avenir sentimental. Hein. Alors, là, c'est une nouvelle relation, hein, une relation future. Hein. Vous voyez, deux personnes qui vont s'apporter du soutien. On voit ce nounours qui met la main sur son épaule comme cette personne également, vous voyez? Ça va être un grand soutien, cette personne. Hein. Une chance, c'est un soutien énorme. Hein, pour votre avancée au niveau sentimental. Hein. Alors, dernière carte. Non, j'en ai deux. Vous voyez? Elle va vous faire retrouver une joie par rapport à une peine. Vous voyez, par rapport à un cœur brisé. Vous voyez, elle va être compatissante. Hein. Compatissante par rapport à votre peine. Hein. Ça va être un confident pour vous. Et peut-être à la suite, vous verrez bien, pour moi, c'est une relation future. Hein. Cette personne. Hein. Elle va pas venir à votre rencontre par hasard. Hein. Pour moi, non. Hein. C'est une personne bienveillante, qui est stable hein, et qui est juste en fait. Hein. Stable et juste. Hein.
Alors, on va prendre l'oracle de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle de l'intuition? J'ai la gorge très sèche. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte pour vous, mes chers Gémeaux, au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette personne? Regarde, la séparation, on avait le diable. Hein. C'est une chance par rapport à une séparation que vous avez vécue ou que vous allez vivre. Hein, tout dépend où vous en êtes actuellement. Et on voit que cette personne va vous éclairer. Voyez, on a cette lune. Hein. Le lune, c'est encore quelque chose qui n'est pas dévoilé, qui est caché. Vous éclairez en fait par rapport à cette séparation. Pas vous donner le pourquoi, le comment. Vous savez pourquoi vous êtes séparés. Hein. Il n'y a que vous qui le sachez. Mais vous aider à comprendre certaines choses. Mettre lumière à certaines choses. Alors, est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte? Vous voyez, on a le passé. Hein. Le passé, la maison. Vous éclairez sur un passé au niveau relationnel. Alors, je veux juste une seule carte, s'il vous plaît. Ah bah. Vous voyez le choix et les discussions. Beaucoup de discussions par rapport à vos choix passés aussi. Par rapport à une personne, vous voyez. Que ce soit homme ou femme. Hein. Mettez en fonction de votre genre, bien sûr. Hein. Par rapport à cet ex-compagnon. Alors, je veux juste une carte, s'il vous plaît, mes guides. Autrement, c'est sur tout le paquet, je ne vais pas les prendre. L'échec. Vous allez reprendre espoir, hein, vous voyez, parce que vous allez avoir un énorme soutien avec cette personne. On a l'échec, vous voyez, l'échec d'une relation. Mais reprendre espoir parce que vous voyez, vous avez cette étoile filante. Hein, va vous permettre, cette personne également, de reprendre espoir. Alors, la dernière. Alors, une dernière carte. Oh là là. Eh ben, elles veulent sortir. Et on a l'instabilité. Par rapport au niveau des émotions, hein. Vous avez vos émotions qui sont instables en fait. Hein. Et cette personne va vous permettre de retrouver une instabilité dans vos énergies, dans votre mental aussi. Hein. Un mental, on a vu l'escalier en collimation, en escargot. Hein. Vous voyez, la jalousie, pour moi, c'est la manipulation que vous avez vécue dans le passé. Hein. Et on a le retour. Vous voyez, le retour, la vieillesse, c'est le passé. Hein. Cette personne, pour moi, risque de ressurgir. Cette personne, je parle de l'ex-conjoint, regardez. Vous voyez, la maison, c'est le retour aussi. Hein. Comme là. Hein. Vous voyez? Personne du passé qui risque de ressurgir. Mais c'est une nouvelle personne qui arrive, va vous faire comprendre que ce n'est pas bon. Elle va vous permettre de réussir à mettre, vous voyez, des limites. De mettre des stops. De vous éloigner. Une personne qui est nuisible, qui n'est pas bonne pour vous. Et regardez, hein. Et à la suite, qu'est-ce qui vient? Je vous ai dit, hein, pour moi, cette personne qui vient, c'est un futur amour. Vous voyez? C'est un futur amour. Hein. Il n'est pas là pour profiter de la situation, au contraire, il est là pour vous éclairer. Pour vous éloigner d'une personne du passé où il y a une rupture assez dure parce qu'il y avait de la manipulation, de la toxicité. Hein. Regardez, l'amour et le bonheur. Il y a un nouveau bonheur avec cette nouvelle personne. Hein. Ce nouvel amour. Hein. Allez, je finis cette guidance et pour ça, je prends... je vous dis pas de bêtises. C'est les anges de l'amour de Doreen Vertu que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'illustration. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir
guidance sentimentale pour ce mois de mai. 3 de cartes. Alors, juste une carte pour commencer. Ah bah, elle veut sortir Elle veut sortir un paquet avec vous. Hein. Moi, c'est votre mental hein, qui est un peu... Regardez. Regardez, laissez partir votre ex. Hein. Ça tombe sur l'échec. Hein. Moi, je peux pas vous dire. Hein. Non, là, j'ai les deux. Et on me dit de les prendre. D'accord? Est-ce que je dois les mettre comme ça? D'accord. Une dernière. Et je passe sur message canalisé. Voilà. Et on a libérez-vous. Regardez, on vous dit attention, drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Et c'est cette personne. Peut-être que vous la connaissez ou vous ne la connaissez pas encore, mais cette personne qui vous met en garde, vous voyez, d'un ex-conjoint, d'une ancienne relation qui vient vers vous, qui vous met en garde, qui vous dit regardez, cette personne n'est pas bonne pour vous. Si vous êtes séparés, il y a bien une raison. Vous savez pourquoi vous êtes séparés de cette personne. Et regardez, on a encore laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. Vous voyez, vous avez besoin de purifier un passé. Besoin de purifier une relation qui a été toxique, manipulatrice pour vous. Hein. Voilà, on voit cette personne qui se tient la tête. Vous voyez, le mental. Il y a besoin de lâcher ce mental. Hein. Par rapport à ce passé qui a été assez pour vous... assez noir, il y a la nuit. Hein. Et on a amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Je vous l'ai dit, hein. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Sur la stabilité. Vous voyez, cette personne va vous permettre de vous les libérer. Regardez, comme le bâton. Vous voyez, de mettre des limites, de mettre des barrages, des pancartes stop à une ancienne relation. Elle va vous permettre et vous aider à faire ça. Et cette personne, c'est votre nouvel amour futur. Et c'est un amour véritable, qui ne se joue pas de vous, qui n'essaye pas de vous manipuler. Vous voyez? Quand je vous ai dit, cette personne, si elle vient sur votre chemin, comme dans la guidance générale, il n'y a pas de hasard. Cette personne va vous apprendre à mettre des stops, va vous apprendre à mettre des limites. Que ça soit autant dans le sentimental, puisqu'on est dans le sentimental, mais autant dans d'autres relations également. Vous voyez, elle va vous apporter beaucoup de choses, cette personne. Elle va vous permettre de vous libérer de certains fardeaux aussi. Hein. On voit la licorne. La licorne est un guide hein, aussi. Hein. C'est une personne également qui va être en quelque sorte un guide terrestre pour vous. Vous voyez? Voilà mes chers Gémeaux, surtout ayez confiance. Si cette personne vient sur votre chemin, il n'y a pas de hasard. C'est une personne qui est équilibrée, qui est juste. Hein. D'accord? Elle tient une épée en main. C'est la justice, c'est l'équilibre. C'est vous faire justice aussi également par rapport à un ex-partenaire. Mettre des barrières, surtout mettre des stops. Ne plus, comment dire, refaire des schémas répétitifs, schémas passés. Retourner avec des personnes qui sont toxiques pour vous. D'accord? Cette personne va vous ouvrir les yeux. Voilà mes chers Gémeaux, j'ai fini cette guidance sentimentale. Je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de liker pour justement soutenir mon travail et mettre l'énergie, ce que je mets l'énergie dans cette guidance. Je sais plus maintenant. Je suis à la fin de la guidance. Voilà, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine. Je vous envoie. J'ai vraiment un problème de communication avec vous. Hein. Il y a peut-être le chakra de la gorge aussi à libérer. Hein. On me dit libération du chakra de la gorge. Hein. Savoir mieux communiquer aussi. Hein. Ça va se faire avec cette personne. Hein.
C'est pour ça que j'ai du mal à parler à cette évidence. Je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et ma lumière. Bye les Gémeaux.